الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc notre cours de Kitab al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé maintenant à l'explication, l'endroit où le Cheikh il explique le verset maintenant, c'est le verset 86 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال تعالى il dit يعني يقول تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie ceux qui croient, ceux qui ont cru, ils combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ont mécru, c'est-à-dire ceux qui ont fait le kufr, qui sont dans la mécréance, qui ont rejeté la foi, ils combattent dans le sentier du Tarout. Donc ils combattent dans le sentier du Shaitan et du Tarout, yani tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et ainsi de suite, tout ce qui est faux. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. Alors combattez les alliés du Shaitan. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. La ruse du Shaitan est certes faible. La ruse du Shaitan est certes faible. Donc le cheikh maintenant il va faire l'explication de ce verset. C'est un verset très, très intéressant, ce verset là, très bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, et le cheikh il explique, il dit وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. انظر تبرأوا من الكفار وهم في ديارهم وطلبوا تبرأوا من الكفار وهم في ديارهم وطلبوا من الله أن يجعل لهم وليا من المؤمنين واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم قال عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني هم يتقاتلون، الكفار يقاتلون يعني يقدمون أنفسهم وأموالهم ويقدمون على الخطر وعلى الموت نصرة لماذا؟ نصرة للشيطان والعياذ بالله. وهذا العجيب، انظر إنهم يستميتون في الدفاع عن كفرهم وعن شرهم. Donc le cheikh il explique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 75, c'est le verset qui est avant celui-là, le verset 75 dans Surat An-Nisa. Donc celui qu'on vient de lire ensemble, c'est le verset 76 qu'on a lu avant, et là le cheikh il commence son explication en citant le verset qui vient juste avant celui-là. Et le verset 75, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dedans: et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. Donc le cheikh il dit, regarde comment ils se sont désavoués des kuffars alors qu'ils sont dans leur demeure, dans leur pays, dans l'endroit où les kuffars habitent. Ils habitent chez eux et ils se désavouent d'eux. Et ils demandent que Allah subhanahu wa ta'ala leur procure un secoureur, un allié, un protecteur parmi les croyants. Et donc, ils demandent dans leurs invocations à Allah, ils disent Ij'al lana min ladunka waliyan.
donne-nous un protecteur de ta part, waj'al lana min ladunka nasira, et donne-nous de ta part également un défenseur, yani, hein, un secoureur, quelqu'un qui va venir nous donner le secours et la victoire. ثم قال عز وجل, puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset ensuite, le verset 76, les croyants combattent dans le sentier d'Allah, hein, et il dit, c'est-à-dire ils combattent avec les kuffars. Les kuffars combattent contre les croyants, ils donnent leur vie et leurs biens dans le sentier du shaitan, et ils combattent, hein, en sacrifiant leur personne et leurs biens, et ils se mettent dans le danger, hein, et devant la mort. Pourquoi? Pour défendre et pour secourir le diable, le shaitan, wal-iyadhu billah. Il dit, ça c'est étonnant, regarde, hein, ils vont chercher la mort dans la défense de leur mécréance et de leur mal. Et le cheikh dit, alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, innahum yuqatiluna fi sabilillah, la yuqatiluna riya'an wala sum'atan wala tama'an fil mal wala tama'an fil mulk, wa innama yuqatiluna li'i'la'i kalimatillah azza wa jal. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. يقاتلون يقدمون أنفسهم أو يقدمون أنفسهم وأموالهم دفاعا عن الشيطان. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلون ويقدمون أنفسهم وأموالهم دفاعا عن الشيطان والعياذ بالله. هذا التولي، هذا غاية التولي للشيطان. يقاتلون في سبيل الطاغوت. Donc le cheikh il dit, donc ceux qui combattent, hein, ceux qui ont cru, ils combattent dans le sentier d'Allah. Ceux qui ont cru, ils combattent dans le sentier d'Allah, hein, ils combattent pas par ostentation, pour se faire voir, pour se faire entendre, pour qu'on parle d'eux, hein, ou bien parce qu'ils veulent de l'argent et le butin, hein, de la guerre, ou bien parce qu'ils veulent des terres ou des propriétés. Non, c'est pas pour ça qu'ils combattent. Ils combattent uniquement pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'intention et le but du croyant lorsqu'il combat dans le sentier d'Allah. Il combat dans le sentier d'Allah pour Allah et pour élever sa parole. Et il dit donc, ceux qui ont cru combattent dans le sentier d'Allah, tandis que ceux qui ont mécru, ceux qui ont rejeté la foi, ils combattent dans le sentier du Taghut. Donc ils combattent et ils se sacrifient eux-mêmes et leurs biens pour défendre le diable, le shaitan, wal-iyadhu billah. Et c'est ça le fait de prendre le shaitan pour allié, hein, et de prendre le shaitan pour, comme protecteur et comme défenseur, hein, d'aimer le shaitan et de défendre la cause du shaitan. Donc, même si parfois les kuffars ils combattent, ils vont pas dire ou ils vont pas penser que qu'est-ce qu'ils font c'est pour le shaitan. Hein? Tu vois, les kuffars quand ils font la guerre ou quand ils combattent, ils disent pas on combat pour le diable. Hein? Ils vont donner à leur combat un autre nom. Ils vont dire on combat pour la justice, on combat pour l'égalité, on combat pour la démocratie, on combat pour la liberté, on combat pour la laïcité, on combat pour nos valeurs, on combat pour notre mode de vie, hein, et ainsi de suite. Donc ça c'est les paroles qu'ils disent avec leur bouche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit la réalité de qu'est-ce que les kuffars font et pour quelles raisons ils combattent réellement. Ils combattent dans le sentier du shaitan, dans la voie du diable. Ils ne combattent pas dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, le cheikh il dit ثم قال الله عز وجل فقاتلوا أولياء الشيطان هذا فيه وجوب الجهاد. Hein? Donc celui qui combat par exemple, hein, pour autre que la parole d'Allah, pour élever la parole des hommes
au-dessus de la parole d'Allah, hein, pour faire établir sur la terre le Tarout et les lois de Kufr et les choses qui opposent la foi, pour établir dans le monde le christianisme ou le judaïsme, hein, ou bien la laïcité ou l'athéisme. Tout ça, c'est des voies du shaitan. Même s'ils ne vont pas dire ouvertement, nous on est en train de combattre pour le diable, mais la réalité c'est qu'ils combattent pour le diable, hein. Les chrétiens, combien de terres ils ont conquéri dans le monde entier au nom de Jésus, au nom de la croix, alors qu'en réalité tout ça c'est pour le Tarout, c'est pour le shaitan, hein. Quand il rentre sur une terre, il dit au nom de la reine, au nom du roi, et puis il plante la croix sur la terre pour dire ça nous appartient maintenant, ça appartient à l'église catholique ou je sais pas quoi, hein. Eh bien tout ça, qui est derrière? C'est le shaitan, parce que c'est le shaitan qui appelle les hommes à adorer autre que Allah et à faire le shirk, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Yasin, alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan. Est-ce que j'avais pas pris avec vous l'engagement, ô fils d'Adam, que vous n'adoriez pas le shaitan? Innahu lakum aduwwun mubin. Il est certes pour vous un ennemi, hein, évident et clair. Wa ani abuduni, hein, et plutôt adorez-moi seul. Hadha siratul mustaqim. Voilà le chemin droit. Donc, tous ceux qui combattent pour autre que Allah et pour élever autre que la parole d'Allah, ils combattent dans le sentier du shaitan. Et même parmi des gens qui se disent musulmans, même si c'est des gens qui se disent musulmans par exemple, mais qui combattent pour les tombes et les morts et le shirk et les bid'a, hein, parmi les gens de shirk et de kufr comme les rafidah qui se disent musulmans, mais ils combattent pour établir le shirk sur terre. Donc ça c'est des exemples de gens qui combattent dans le sentier du shaitan, même s'ils se prétendent musulmans, même s'ils prétendent combattre pour le sentier d'Allah, hein. ثم قال الله عز وجل فقاتلوا أولياء الشيطان هذا فيه وجوب الجهاد مع الاستطاعة وأن المسلمين أولياء الرحمن يقاتلون أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كيده مهما كان فإنه ضعيف إذا قام أهل الإيمان بالجهاد في سبيل الله قد حصل هذا لما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجاهد أصحابه بعده اندحر الشيطان وحزبه وظهر الإسلام وسقطت دول الكفر تحت راية الإسلام لأنه ضعيف كيد الشيطان ضعيف ما نفعتهم قوتهم وهيبتهم الفرس والروم اندحروا أمام جند الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهذه الآية فيها بيان أن من صفات أولياء الرحمن أنهم يقاتلون في سبيل الله وأن من صفات أولياء الشيطان أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, alors combattez les alliés du shaitan, combattez les alliés du shaitan, les supporters du shaitan, ceux qui sont avec lui, hein? Donc il y a ici l'obligation de faire le djihad avec la capacité, lorsque les musulmans ont la capacité de le faire, et de faire le djihad selon la capacité qu'on possède, comme on a expliqué déjà, et le cheikh il a expliqué plusieurs fois dans ce livre et dans d'autres livres aussi, que le djihad il y a des degrés, le djihad par la main, le djihad par la langue, le djihad par le cœur, le djihad par le cœur. Personne a d'excuse de l'abandonner, personne a d'excuse de ne pas le faire, même personne ne peut pas dire je suis pas capable de faire le djihad par le cœur, hein? Le djihad par le cœur ça dure tout le temps, hein? Et le djihad par la langue, peut-être que tu peux pas faire le djihad par la main,
mais tu peux faire le djihad par la langue si tu es capable, si tu as la science, si tu as la connaissance nécessaire pour clarifier la vérité et réfuter le faux. Ou le djihad par la main, peut-être tu peux pas faire avec les armes, mais si tu as de la science et que tu connais la religion, tu peux écrire des livres pour réfuter les gens de bid'a, réfuter les kuffars et établir le tawhid et établir les preuves contre les gens de l'égarement, réfuter les munafiqin et réfuter leurs shubuhat. Ça aussi, ça fait partie du djihad fi sabilillah, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des exemples, et le djihad contre le shaitan et contre ses alliés, donc il y a différentes catégories, il y a différents degrés, tout ça c'est expliqué par les ulama. Et donc ici le cheikh il dit, il y a ici, quand Allah il nous dit alors combattez les alliés du shaitan, il y a ici l'obligation du djihad lorsque on a la capacité de le faire, et que les musulmans sont les alliés d'Allah, ils combattent les alliés du diable, les alliés du shaitan. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Donc le combat entre les croyants et les non-croyants, entre la vérité et le faux, entre l'égarement et la guidance, il continue jusqu'à la fin des temps. Il ne va jamais s'arrêter ce combat-là. Et Allah il nous dit dans le verset, Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. La ruse du shaitan elle est faible, c'est-à-dire que sa ruse, peu importe les ruses qu'il peut utiliser, c'est toujours des ruses qui sont faibles. Lorsque les gens de la foi établissent et se tiennent et luttent dans le sentier d'Allah, eh bien, comme c'est arrivé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons qui ont fait le djihad, les sahaba après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le djihad, ils ont continué à faire le djihad après lui aussi, et le shaitan s'est écrasé, le shaitan a été battu, lui ainsi que son parti, et l'islam a pris le dessus, et les états de la mécréance et les pays de la mécréance ont tous tombé les uns après les autres derrière la bannière de l'islam, parce que c'est le kufr il est faible, et les ruses du shaitan sont faibles. Alors leur force et leur force et leur intimidation n'a eu aucun effet, et ça leur a pas profité, même s'ils avaient des armées puissantes et que c'était des grands empires à l'époque, l'empire perse, l'empire romain faisait trembler le monde entier à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les nations sur terre, tous les peuples tremblaient devant l'empire romain et l'empire perse. Toutes les différentes régions et les différentes contrées, quand les Romains ils rentraient quelque part, ils prenaient tout. Les Perses, ils rentraient quelque part, ils prenaient tout. Ils faisaient trembler le monde. Mais quand les croyants sont sortis, et lorsqu'ils sont arrivés face à face avec ces empires-là, eh bien, ils se sont tous écroulés devant les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la ruse du diable, elle est faible. Et donc, on voit dans ce verset-là la clarification des caractéristiques des alliés d'Allah, Ar-Rahman, et qu'ils combattent dans le sentier d'Allah, et on voit les caractéristiques des alliés du shaitan, et qu'ils combattent dans le chemin du Tarout. Dans le chemin du Tarout. Donc c'est ça qui est clarifié dans ce verset. Ensuite, le cheikh il explique un autre verset. Et le verset qui est mentionné après, c'est le verset 50 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Donc ça c'est le verset 50 dans Surat Al-Kahf. On va lire la traduction de ce verset ensemble. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit,
ce qui signifie, et lorsqu'on dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, donc ils se sont prosternés excepté Iblis, excepté le diable, qui était qui est du nombre des djinns et qui était présent avec les anges à ce moment-là. Lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner, le djinn Iblis était parmi les anges à ce moment-là. Et donc, il devait se prosterner avec les anges en même temps, puisqu'il était là lorsqu'il a donné l'ordre de se prosterner. Il était parmi eux. Donc, il devait se prosterner lui aussi devant Adam. Mais il se révolta, contre le commandement de son Seigneur. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Il a refusé de se prosterner. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi, c'est-à-dire allez-vous le prendre, lui, le shaitan, Iblis, comme allié, ainsi que sa descendance, parce que Iblis il a une descendance aussi, parmi les shayatin al-jinn, et parmi les shayatin al-ins aussi, allez-vous les prendre pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis, ils vous sont ennemis? Quel échange, quel mauvais échange pour les injustes. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il confirme encore une fois que Iblis et ses alliés sont les ennemis des croyants. Et le cheikh il explique ça, il dit لما خلق الله آدم عليه السلام خلقه بيده خلقه من طين وهذا تكريمة لآدم أن الله خلقه بيده ثم علمه أسماء كل شيء فظهر على الملائكة بالعلم ثم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود إكرام لا سجود عبادة سجود إكرام وتحية لآدم وهو عبادة لله سبحانه وتعالى عبادة لله لامتثال أمره وهو إكرام لآدم الملائكة لم يترددوا أولياء الله لم يترددوا فسجدوا أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعليكم السلام وهذا هو غاية العبادة لله عز وجل فسجدوا إلا إبليس وهو رأس الشياطين استثناؤه من الملائكة وهل هو من جنسهم فيكون الاستثناء متصلا كان من جنس الملائكة ثم لما أبى السجود واستكبر خذله الله عز وجل ولعنه وطرده أم هو من غير جنس الملائكة فيكون الاستثناء منقطعا بمعنى لكن الراجح والله أعلم أنه من غير جنس الملائكة وإنما كان يتعبد معهم ولهذا قال كان من الجن ولو كان من الملائكة لما قال كان من الجن كان من عالم الجن عالم الجن فيهم شياطين ومردة وكل من تمرد عن طاعة الله من الجن فإنه شيطان ورئيسهم إبليس وهو رأس شياطين الجن. نعم, on va traduire jusqu'ici et après on continue. Donc le cheikh il dit lorsque Allah a créé Adam alayhi salam, il l'a créé par sa main, il l'a créé par sa main, c'est-à-dire avec sa main, et il l'a créé de terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam à partir de la terre et il l'a créé par sa main pour honorer Adam, et ensuite il lui a enseigné le nom de toute chose, l'appellation de toute chose, il lui a donné la connaissance des noms de chaque chose, subhanallah, et il a montré sa supériorité sur les anges par la science que Allah lui a donnée du nom des choses comme c'est mentionné au début de Surat Al-Baqarah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner à Adam
par respect, pour honorer Adam, hein, par honneur pour Adam. Et c'est un sujoud c'est un sujoud d'honneur et de respect et non d'adoration. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux anges de se prosterner par honneur, pour honorer et pour saluer Adam. Et c'est une adoration pour Allah. Pourquoi c'est une adoration pour Allah? Parce que c'est Allah qui a ordonné. Donc si Allah il ordonne quelque chose, ça devient une obligation de le faire, et c'est une adoration pour Allah. Hein? Parce que tu mets en application le commandement d'Allah, donc c'est une adoration pour Allah. Et c'est un honneur pour Adam, et une salutation pour Adam. Donc les anges n'ont pas hésité et ils se sont prosternés direct, hein, automatiquement. Quand Allah leur a ordonné de se prosterner, ils se sont tout de suite prosternés, parce qu'ils sont des alliés d'Allah. Et les alliés d'Allah, tout de suite ils obéissent. Et quand Allah leur a ordonné de se prosterner, ils ont obéi à Allah. Et il dit, c'est ça l'obéissance d'Allah. Hein, c'est ça l'adoration d'Allah, c'est de lui obéir lorsqu'il t'ordonne de faire qu'est-ce qu'il t'ordonne de faire. Fasajadu illa Iblis. Ils se sont tous prosternés, excepté Iblis. Hein, et Iblis, c'est la tête des diables. C'est lui qui est à la tête des shayatin. Hein, shayatin, c'est le pluriel du mot shaitan. Donc c'est lui la tête des shayatin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit illa Iblis. Illa en arabe on l'appelle adatul istithna. Hein, c'est pour mentionner une exception. Hein, pour mentionner une exception ou bien pour exclure ce qui suit, hein, de qu'est-ce qu'on a énoncé. Donc c'est comme si on dit ils se sont tous prosternés excepté Iblis. Donc le cheikh il dit, mais est-ce que lorsque Allah dit ils se sont prosternés excepté Iblis, est-ce que cette exception, hein, ou cette exclusion de Iblis, c'est pour mentionner que Iblis fait partie de la même espèce que les anges, et que lorsqu'il a refusé de se prosterner et qu'il s'est enflé d'orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit, il l'a chassé, hein, il l'a humilié? Ou est-ce que plutôt c'est que cette exclusion-là, c'est pour mentionner en même temps qu'il est d'une autre espèce. Il n'est pas de l'espèce des anges, il est de l'espèce, hein, une espèce différente, c'est-à-dire il fait partie des djinns. Hein, et donc, dans ce sens-là, cette exclusion-là aurait le sens de lakin. Illa, ici, aurait le sens de lakin. Fasajadu, lakin, Iblis. Hein, par contre, Iblis, lui, il a refusé. Hein, mais Iblis a refusé. Cependant, Iblis a refusé. Donc, la position correcte à ce sujet, et il dit, Wallahu a'lam, c'est que Iblis ne fait pas partie de l'espèce des anges. Il n'est pas du nombre, hein, des anges, il fait partie des djinns, du monde des djinns, ou de l'espèce des djinns. Il adorait avec les anges, mais il ne fait pas partie des anges, il est un djinn. Et Allah, il le mentionne justement dans le verset, il dit Kana minal djinn. Parce que beaucoup de chrétiens, de juifs, ils prétendent que le diable, hein, c'était un ange qui a chuté. Ils disent que le diable, hein, c'est un ange chuté. Et la vérité à ce sujet-là, c'est que non, c'était pas un ange chuté, c'est pas un ange qui a désobéi à Dieu ou qui s'est rebellé contre Dieu, mais plutôt c'est un djinn. Hein, il fait partie d'une autre espèce, une autre créature qu'on appelle les djinns. Et pourquoi il ne peut pas être du nombre des anges? C'est parce que de toute façon, les anges ne sont même pas capables de désobéir à Allah. Ils n'ont pas cette liberté de libre arbitre et de choix de leurs œuvres. Ils ne peuvent pas décider autrement que d'obéir à Allah.
parce que Allah les a créés obéissants. Hein, ce sont des êtres de lumière qui ne peuvent que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Talaq, si je ne me trompe pas, ou bien At-Tahrim, je crois, alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est-à-dire que l'enfer est gardé par des anges qui sont rudes et durs, ils ne désobéissent en rien de ce qu'ils sont ordonnés de faire et ils font ce qui leur a été commandé. Donc ça veut dire que les anges n'ont pas la possibilité de désobéir, encore moins de se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les djinns, comme les hommes, comme les êtres humains, ils ont un libre arbitre et ils peuvent décider de leurs œuvres et choisir d'obéir ou de désobéir. Alors, c'est ce qui confirme cet aspect-là et ce point-là ici. Donc, le cheikh, il explique que Iblis, le diable, il fait partie des djinns. Il faisait partie des djinns. Et il dit que le monde des djinns, il dit que Iblis fait partie du monde des djinns et que parmi les djinns, il y a ceux qui sont les diables. Les diables, les shayatines, il y en a parmi les djinns qui sont des shayatines. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ça? C'est que c'est pas tous les djinns qui sont des diables. Il y a des djinns qui sont croyants et qui sont obéissants à Allah. Comme les êtres humains, parmi les êtres humains, il y en a qui sont pieux et il y en a qui sont désobéissants et qui obéissent au diable. Donc, eux aussi, ils sont des shayatines, mais des shayatines humains. Et il y a des shayatines djinns, d'accord? Donc, le cheikh, il explique que toute personne qui se révolte ou qui se rebelle contre l'obéissance d'Allah, qu'il soit parmi les djinns ou qu'il soit parmi les êtres humains, on l'appelle un shaitan. On l'appelle un shaitan. Et les djinns, parmi les djinns, ceux qui se révoltent contre ou qui se rebellent contre Allah sont des diables et leur chef c'est Iblis. C'est lui le chef des shayatines et il y a aussi des shayatines parmi les hommes. La preuve qu'il y a des shayatines parmi les hommes, le verset 112 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, le cheikh il dit وَهُنَاكَ شَيَاطِينَ لِلْإِنسِ أيضا قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Verset 112 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il y a des shayatines parmi les êtres humains aussi. Et il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit des diables humains et djinns qui s'inspirent les uns aux autres des paroles enjolivées pour tromper les gens. Subhanallah. Et donc, c'est pour ça que tu vois les kuffars, il y en a certains parmi les kuffars, comment ils parlent bien pour égarer les hommes. Ils trouvent toujours des expressions nouvelles, des nouvelles façons de dire les choses qui sont impressionnantes ou qui sont étonnantes pour les gens. Quand les gens faibles d'esprit, qui n'ont pas de science, entendent ces belles paroles, ils sont étourdis par ces belles paroles-là et ils sont séduits par ces belles paroles et ils les acceptent et ils tombent dans la mécréance à cause de ça. Tandis que pour les croyants et ceux qui ont compris la religion d'Allah et qui ont la science, même si les paroles de ces gens-là étant enjolivées, ils ne vont pas être étourdis ou éblouis par ces paroles-là parce qu'ils savent que c'est faux. Peu importe comment ils l'ont enjolivé. كان من الجن وهم عالم لا نراهم ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار وهم عالم الجن العالم الذي لا نراه. Donc le cheikh il dit
kana min al-jinn, il faisait partie du nombre des djinns. Et les djinns, c'est un monde que nous ne pouvons pas voir. C'est un monde invisible. Hein? Et on les appelle djinns. Pourquoi? Justement parce qu'on ne peut pas les voir. Parce que le mot djinn vient de al-ijtinan. Al-ijtinan qui veut dire qu'est-ce qui est caché. Même que le fœtus dans le ventre de la mère, on l'appelle al-janin. Al-janin. Hein? Parce qu'on ne peut pas le voir, le fœtus dans le ventre de la mère. Et même le paradis, hein? Ou un jardin, on l'appelle Jannah. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est entouré d'arbres et de buissons, qui fait qu'on ne peut pas voir ce qui est derrière. Hein? Donc ça fait partie des origines linguistiques du mot djinn. Min al-istitar, c'est-à-dire le fait d'être caché. Hein? Et donc il dit c'est un monde qu'on ne peut pas voir. Et il mentionne le verset 27 dans Surat Al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. C'est-à-dire que il vous voit vous ainsi que lui, il vous voit lui ainsi que ses suppôts de là où vous ne pouvez pas les voir. Hein? Le diable, Shaitan, le djinn, il vous voit vous ainsi que lui ainsi que ses suppôts de là où vous ne pouvez pas les voir. Donc eux, les djinns, ils peuvent nous voir nous, mais nous on peut pas les voir eux. Hein? C'est un monde caché des êtres humains. Yani ash-shaytan. Donc il y a des gens parmi les êtres humains qui adorent les djinns, qui les adorent, hein, et qui les prennent pour des divinités en dehors d'Allah ou des intermédiaires entre eux et Allah. Et tu trouves que par exemple en Haïti il y a des gens qui pratiquent une religion qui s'appelle le voodooisme. Et on trouve aussi des différentes manifestations de cette religion-là dans différentes régions du monde, hein, en Amérique du Sud, dans les différentes îles et également même en Afrique. Hein. Beaucoup de gens pratiquent ce genre de religion que les koufars appellent l'anémisme. Et ils disent ils prient des esprits, ou ils adorent des esprits. En réalité, ils adorent les djinns, d'accord? Donc, quand je suis parti la première fois en Haïti, hein, mon père m'a parlé un petit peu de ça. Il m'a dit, la première fois quand je suis parti en Haïti, j'étais devenu musulman depuis 1 an déjà, hein? Même plus que ça. Donc, quand je suis arrivé en Haïti, j'avais déjà été converti depuis quelques années. Donc, quand je suis arrivé pour la première fois là-bas, et mon père lui il vivait là-bas à ce moment-là, donc quand je suis arrivé il m'a dit je vais te montrer des choses, tu vas voir, tu vas être étonné. Et comme s'il faisait allusion comme c'est au voodooisme et à des choses comme ça. Puis je lui ai expliqué, je lui ai dit oui, comme si moi je suis converti à l'islam, et dans l'islam on connaît le monde des djinns. Hein, c'est un monde invisible, et je lui ai expliqué un petit peu qui sont les djinns. Les djinns ont les capacités de faire des choses que les êtres humains ils sont pas capables de faire. Ils sont plus rapides que les êtres humains, et ils peuvent se déplacer très rapidement, et ils ont parmi eux des ifrit, hein, des démons qui sont plus forts que les autres et qui sont capables de faire des choses que les êtres humains peuvent pas faire. Et donc à cause de ça, ils peuvent même entrer à l'intérieur de certains êtres humains et les posséder. Ils peuvent aussi se transformer en certaines formes d'animaux. Hein? Ils peuvent même voler. Certains d'entre eux peuvent même voler. Donc, c'est pour dire que ces êtres-là, parfois, lorsque les hommes ne connaissent pas Allah, ne connaissent pas le tawhid, hein, ils peuvent tomber dans le shirk en les adorant, et eux, une fois que ils voient que les êtres humains les adorent, ils prennent le dessus sur les êtres humains.
hein, et ils en profitent, hein, ils profitent d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans Surat Al-Jinn. Il y a même une sourate dans le Coran qui s'appelle justement Suratul Jinn, la sourate du Jinn. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cet aspect-là. Il dit, c'est le verset 6 dans Surat Al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Donc c'est ce qui signifie, or il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse, hein. Donc ça c'est des exemples comment ces gens-là utilisent les djinns ou cherchent à rentrer en contact avec les djinns et chercher la protection des djinns ou des choses comme ça. Puis ils leur offrent des actes d'adoration et ils font du shirk avec eux et ils leur demandent des choses en échange. Donc les djinns vont demander des choses en échange pour des services ou des choses de ce genre. Et c'est ça leur adoration. C'est ça leur religion, ces gens-là. C'est vaudouiste et autres. Et certains parmi eux, maintenant, ils font l'apologie du vaudouisme, parce qu'il y a ceux qui pratiquent le vaudouisme comme pour faire de la sorcellerie, et il y en a d'autres qui pratiquent le vaudouisme pour la pratiquer comme une religion, comme le christianisme, comme le judaïsme ou autre. Donc, il y en a parmi eux qui font l'apologie du vaudouisme, et ils disent c'est une religion comme le christianisme, hein, comme les chrétiens qui prient à des saints. Eh bien nous on prie à des lois, les djinns ils les appellent les lois, hein, et ils disent on les prend comme des intermédiaires entre nous et Dieu. Alors ils utilisent l'exemple du shirk qui existe chez les chrétiens pour justifier leur shirk à eux dans leur religion. Et puis même que certains parmi eux sont arrivés jusqu'à prétendre maintenant que, étant donné qu'ils ont découvert maintenant que certains Haïtiens ont des origines africaines, bon c'est sûr qu'ils viennent d'Afrique les Haïtiens, donc ils savent que certains peut-être étaient de religion musulmane avant, dans le passé, et ils ont trouvé des ressemblances entre ce que font les soufis, certains d'entre les soufis, et ce que pratiquent les vaudouisants. Donc ils essaient de faire croire que le vaudouisme vient de l'islam, hein? Et pourquoi? Parce que certains parmi les soufis qui sont déviés de l'islam authentique ont ramené toutes sortes de shirkiyat et de bid'a dans l'islam, qui fait que ces gens-là maintenant prétendent qu'ils ont un lien avec l'islam. Donc ça c'est des choses qu'on voit maintenant même encore aujourd'hui dans certains pays d'Afrique et même dans le nord de l'Afrique aussi, au Maroc. Il y a des turuq soufis comme les Gnawa et les Issaouia et d'autres turuq comme ça qui font exactement les mêmes cérémonies que les vaudouisants, presque la même chose. Ils font des sacrifices d'animaux, puis ils font des cérémonies, ils rentrent en transe, ils se font posséder, ils adorent les djinns. C'est exactement la même chose, hein? Donc tu vois des liens entre les deux, mais certains ils ont même essayé de prétendre que le mot voodoo vient du mot wudu, hein, al-wudu, quand tu fais le wudu pour faire la salat, que c'était comme s'ils pensent que ça veut dire la purification. Allah al-Musta'an. Donc tu vois jusqu'où ça peut aller loin quand les gens ils n'ont pas de science et quand les gens sont égarés, et tu trouves certains groupes en Haïti comme ça qui enseignent ces idées-là, hein. J'avais trouvé un site internet même d'un groupe en Haïti justement qui prêchait ces idées-là, et leur imam soi-disant là il se prétendait Ougan en même temps. Donc imam et Ougan. Ougan c'est le prêtre voodoo, hein. Allah al-Musta'an. Donc
tout ça pour dire comment des gens peuvent dévier. Ça rentre dans notre sujet de ce livre. Ça rentre dans le sujet de ce livre de Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la connaissance de qu'est-ce que c'est les awliya, la différence entre awliya ar-Rahman et awliya al-Shaytan, il va tomber dans ce genre d'erreur-là. Parce qu'il ne distingue pas entre les alliés d'Allah et les alliés du diable. Donc, ils sont tombés là dans l'égarement de penser que les gens qui adorent les djinns et qui font le shirk avec Allah, hein, ils sont des alliés d'Allah ou ils sont des musulmans. Tu vois, quand quelqu'un n'a pas la science, quand quelqu'un ne connaît pas le tawhid, quand quelqu'un ne connaît pas la différence entre le shirk, hein, le tawhid et la sunna et la bid'a, il s'égare complètement. Ces repères dans la religion deviennent complètement confus et tout devient inversé. Donc, le cheikh il explique ensuite, donc, le fait de connaître qu'est-ce que c'est les djinns et qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et qu'est-ce qu'ils font et tout ça, ça nous aide à expliquer toutes sortes de phénomènes, hein, de phénomènes surnaturels qui parfois se produisent et que la science, les kuffars, ils sont pas capables de les expliquer scientifiquement, ces phénomènes-là. Alors les gens tombent dans les superstitions et dans les fausses croyances à cause de ça. Mais le fait de connaître la révélation et de connaître le tawhid, ça nous explique qu'est-ce qui est à la cause de ces phénomènes surnaturels et comment les réfuter en se basant sur la connaissance qui vient d'Allah et le tawhid. Hein? Donc celui qui n'a pas de foi en Allah et qui ne se réfère pas à la révélation qui vient des prophètes, hein, il ne peut pas distinguer entre le vrai et le faux dans ces choses-là. Et c'est évident qu'il va s'égarer facilement. Et le cheikh il dit ensuite, de toute façon on va en reparler des djinns plus tard dans le livre aussi, il dit le cheikh يعني الشيطان فلذلك سموا بالجن, donc ils ont été appelés djinn pour ça parce qu'on les voit pas. Après il dit وكان من الجن ففسق عن أمر ربه أي عصى أمر ربه لما قال الله للملائكة اسجدوا كان إبليس معهم سجدوا يعني امتنع إبليس فخرج عن أمر الله عز وجل وهذا هو الفسق ففسق عن أمر ربه قال ثم قال عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء أفتتخذونه وذريته أفتتخذونه هذا استفهام إنكار يخاطب به بني آدم. Donc le cheikh il dit, donc il était du nombre des djinns et il s'est rebellé contre l'ordre de son Seigneur. Donc fasaqa, ça veut dire désobéir à l'ordre d'Allah. Hein? C'est ça que ça veut dire, fasaqa. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aux anges prosternez-vous. Alors les anges se sont prosternés. Et Iblis qui était parmi les anges à ce moment-là, lui a refusé. Donc tous les anges sont tous prosternés, sauf lui qui est resté debout. Hein? Il n'a pas voulu se prosterner. Et il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose une question. أَفَتَتَّخِذُونَهُ, ça c'est une question, une phrase, une question, une interrogation une négation et interrogative, ou bien une interrogation négative. Je ne sais pas comment le dire. Istifham ou inkar. En tout cas, c'est une question dans le but de blâmer et de critiquer quelque chose. Et donc, il dit, allez-vous le prendre, hein? Et Allah, il s'adresse ici au fils d'Adam, à toute l'humanité. Allez-vous le prendre? أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي إِنِ تَكُونُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ. Donc il dit, allez-vous le prendre, lui ainsi que sa progéniture, hein, parmi les progénitures du diable, comme alliés en dehors de moi,
alors vous allez devenir les alliés du diable. وَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَن تَكُونُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ. Et alors que l'obligation pour vous c'est plutôt d'être des alliés du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. هذا استنكار من الله عز وجل. أولياء من دوني وهم لكم عدو تحبون أعداءكم توالون أعداءكم هذا من العجائب وانتكاس الفطر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, allez-vous les prendre comme alliés en dehors de moi, hein? Alors que il est un ennemi pour vous, et donc vous aimez vos ennemis, hein? Vous allez prendre pour alliés vos ennemis. Et il dit ça, c'est des choses étonnantes, ça fait partie des choses étonnantes et des choses qui montrent comment quelqu'un, sa fitra, sa nature, elle a été complètement corrompue, inversée, hein? Que quelqu'un, celui qui fait tout pour lui faire du tort et pour le tuer ou pour lui faire du mal ou pour l'égarer ou pour l'amener en enfer, et lui, au lieu de le prendre comme ennemi, il se met à le défendre et à l'aider. C'est comme si tu travailles contre celui qui veut ta perte, hein? C'est comme quelqu'un qui dit, hein, quelqu'un il veut te tuer, il dit viens, prends la pelle, aide-moi à creuser ta tombe, je vais te mettre dedans après, je vais te tuer après, je vais te mettre. Et toi tu dis ok d'accord, tu prends la pelle, tu creuses, hein, tu l'aides à creuser ta tombe toi-même. Exactement, hein? Ton ennemi il vient et dit donne-moi ton fusil, hein, donne-moi ton arme, tu lui donnes, tiens, et il le prend puis il te tire avec. Ben quand tu prends le diable pour allié, c'est ça que tu fais, hein? Celui qui veut il veut pas juste te tuer dans la dunya, il veut même te tuer et t'amener dans l'enfer. Il veut ta perte, il veut ton âme, hein? Donc c'est plus grave encore que d'aider ton ennemi dans la dunya. Ton ennemi dans la dunya, le pire, qu'est-ce qu'il peut te faire, c'est te tuer, hein? Ou te torturer et te tuer dans la dunya. Mais après, il peut pas prendre ton âme, hein? Mais le shaitan, oui, si tu lui obéis et tu désobéis à Allah, hein, tu deviens son allié, il te fait égarer, il te prend pas seulement ta vie, il prend ton âme aussi, il t'amène en enfer avec lui pour l'éternité. Donc ça fait partie des choses étonnantes, que l'être humain, il prend pour allié celui qui est son plus grand ennemi, hein, le diable, Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est là que tu vois la stupidité, hein, de celui qui prend pour allié celui qui veut tout pour, hein, le détruire, fait tout pour le détruire. Donc quand tu vois à quel point le shaitan, il a réussi à tromper beaucoup d'êtres humains parmi les créatures, comment il a égaré beaucoup d'êtres humains pour les faire tomber dans ses filets, pour les amener à se faire aimer d'eux alors que c'est leur ennemi. Subhanallah, hein? Donc ça c'est vraiment grave. Et le cheikh il cite un autre verset, il dit قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يعني هذه سريرة الكفار دائما وأبدا نحو المسلمين، إذا تمكنوا منهم فكيف تطمئون إليهم وكيف توالونهم وهم يضمرون لكم العداوة ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ هذه طبيعتهم لا يمكن للكفار أن يتحولوا عن هذا أبدا مهما تصنعون
ومهما قالوا وقالوا فهم أعداء كفار أفتتخذونه وذريته دل على أن إبليس له ذرية كما أن آدم له ذرية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الذي يستبدل ولاية الله عز وجل بولاية الشيطان هذا بئس البديل نسأل الله العافية. Donc le cheikh il cite le verset dans sourate Al-Mumtahana, on l'a cité hier justement cette sourate là, et dans cette sourate Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne beaucoup de choses qui ont rapport avec Al-Wala wal-Bara dans l'introduction. Donc on va lire ensemble la traduction de ce verset là. Pardon? Surat Al-Mumtahana, le verset 1 et 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate: ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui est parvenu de la vérité, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon sentier et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Puis le verset suivant, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: s'ils vous dominent, c'est-à-dire les kuffars, s'ils vous dominent, c'est-à-dire ils prennent le dessus sur vous, ils seront des ennemis pour vous, et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous, et aimeraient que vous deveniez mécréants. Comme eux. Donc ils veulent, c'est ça ce qu'ils veulent de la part des musulmans. Et le cheikh il dit ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre qu'est-ce que les kuffars cachent en eux-mêmes vis-à-vis des musulmans. Et ça c'est quelque chose qui est tout le temps, c'est la réalité qui demeure et qui est constante. C'est quelque chose qui changera jamais. C'est-à-dire que les kuffars, ce sera toujours ça qu'ils auront en eux-mêmes vis-à-vis des croyants. S'ils ont la capacité et qu'ils arrivent à prendre le dessus sur les croyants, eh bien, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on devienne mécréants. Et ils vont étendre leurs mains et leurs langues en mal contre vous. Comme Allah il le mentionne dans le verset. Donc, comment pouvez-vous vous sentir en sécurité et être en tranquillité vis-à-vis d'eux et leur faire confiance? Comment vous pouvez les prendre pour alliés et vous savez qu'ils cachent de l'animosité contre vous dans leur cœur? Donc il y a différentes catégories de kuffars. Il y a les kuffars qui sont ouvertement opposés aux musulmans et qui expriment ouvertement leur opposition et leur animosité et leur haine de l'islam et des musulmans. Ils ne se cachent pas. Puis il y a une autre catégorie qui, eux, montrent de la bonté, de la gentillesse, de l'ouverture envers les musulmans. Et la réalité parfois c'est que les deux sont deux faces d'une même pièce. Parce que ceux qui nous montrent leur haine, ils font une part du travail, et ceux qui nous montrent l'ouverture et la douceur et la gentillesse, ils font l'autre côté du travail. Parce que les deux, leur but c'est d'appeler au kufr. Mais les deux utilisent des méthodes différentes pour le faire. Ceux qui utilisent la méthode directe, qui veulent opposer la foi et la vérité, donc ils attaquent l'islam et ils montrent leur animosité et leur haine et leur opposition au tawhid et à la foi. Puis l'autre qui utilise la ruse et qui essaie justement d'attirer
par la gentillesse et la douceur les musulmans à la mécréance. C'est ça leur objectif, dans les deux cas. Donc il faut juste faire attention. Pensez pas que parce que des koufars sont plus ouverts que d'autres, plus gentils que d'autres, plus tolérants que d'autres, que ça veut dire qu'ils sont moins dangereux ou qu'ils sont, avec plus de bonnes intentions envers les croyants. Non. Parce que leur intention, c'est toujours, au fond d'eux-mêmes, de vous voir quitter la foi et accepter leur vérité à eux, qui est en réalité un mensonge. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux ruses des kuffars. Par exemple, des fois, vous voyez, par exemple, maintenant, par exemple, on voit en France, il y a beaucoup de kuffars qui exposent et qui expriment ouvertement qu'ils détestent les musulmans et l'islam. Et à cause de ça, les musulmans, ils savent à quoi s'en tenir. Donc, ils sont sur leur garde vis-à-vis de ces gens-là. Mais dans des pays comme ici, par exemple, où au Canada, les kuffars, ils montrent qu'ils sont tolérants, ils acceptent les musulmans, ils laissent les femmes porter le voile et des choses de ce genre, puis ils critiquent pas, ils laissent une certaine liberté. Alors, beaucoup de musulmans ici, ils laissent leur garde, ils baissent leur garde. Et tu les vois commencer à devenir de plus en plus laxistes, et ils délaissent beaucoup d'aspects importants de la religion musulmane. Beaucoup de femmes musulmanes, alors qu'ici elles ont la liberté et la possibilité de porter le voile, de porter le djilbab, même de porter le niqab, et de couvrir le visage, mais elles le font pas. Et beaucoup d'hommes qui ont la possibilité de laisser pousser leur barbe, de pratiquer leur religion, de porter même le qamis, de se distinguer dans leur façon de s'habiller, mais ils le font pas. Qu'une petite minorité de musulmans qui le font. Pourquoi? Parce que les gens deviennent laxistes, ils se laissent aller. C'est comme quelqu'un qui donnait l'exemple, on a pris une grenouille, on l'a mis au-dessus d'un bassin d'eau bouillante, puis on l'a lâché. Aussitôt que la grenouille a touché la surface de l'eau, elle a sauté, puis elle a bondi, elle a senti que l'eau était chaude, elle a bondi tout de suite, elle n'a pas voulu toucher à l'eau. Mais on a pris une autre grenouille, on l'a mis dans l'eau froide, puis on l'a fait monter la température doucement. Et là, on l'a fait monter la température, monter, jusqu'à ce que ça devienne chaud, au point où la grenouille elle est morte, elle est cuite. Elle s'est même pas aperçue que l'eau est devenue chaude. Donc ça veut dire que, des fois, tu es dans un environnement qui est en train de te tuer et de tuer ta foi, et tellement que c'est un environnement qui est à petit feu, on te brûle à petit feu, tu réalises même pas que tu es en train de cuire. Juste quand il est trop tard, tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma foi, je l'ai perdu. Allah al-Musta'an. Tu réalises même pas. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des shayatines, des diables, quand وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَهُمْ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Celui qui se détourne du rappel d'Allah, on lui attache un shaytan qui devient comme son compagnon. Il est toujours avec lui, il le lâche jamais, et il lui obstrue le chemin, il leur bloque le chemin. Mais pendant ce temps-là, eux, ils pensent qu'ils sont bien guidés encore, continuent à croire qu'ils sont encore bien guidés. Donc ça veut dire qu'ils sont complètement égarés, perdus, mais ils s'imaginent qu'ils sont encore dans le droit chemin. Donc beaucoup de gens, c'est ce qui leur est arrivé. J'ai vu beaucoup de gens, par exemple, qui ont quitté la France, qui sont venus ici au Canada. Ils ont dit, Canada c'est mieux,
que la France, parce que la France c'est trop difficile la religion. Puis quand ils sont arrivés ici, ils se sont complètement perdus, complètement égarés. Pourquoi? Parce qu'ici il n'y a plus de repères pour eux. Hein? Ici là tellement, on peut vivre, hein, la liberté, l'ouverture, tout est possible, tout est ouvert. Donc là ça y est, hein, ils se permettent de faire tout. Qu'est-ce qu'ils ne se permettaient pas de faire en France? Parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas acceptés. Mais ici, ils se permettent de le faire parce qu'ils sont acceptés. On leur ouvre les bras partout. Alors ils commencent à s'infiltrer, à rentrer à s'intégrer dans la société, et puis finalement à se désintégrer, perdre leurs croyances, perdre leurs pratiques, et devenir de plus en plus laxistes petit à petit, jusqu'à ce qu'ils se perdent. Donc il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que vous me conseillez de venir à Montréal? Est-ce que vous me conseillez de venir au Canada? C'est mieux et tout. Non, je ne conseille pas à un musulman de quitter la France pour venir au Québec pour pratiquer sa religion. S'il veut pratiquer sa religion, qu'il aille dans un pays musulman. Pas qu'il vienne pas ici, qu'il aille dans un pays musulman, c'est mieux. Hein? Parce que de venir ici, c'est de remplacer un problème par un autre. C'est de remplacer un problème par un autre. Hein? Il y a d'autres réalités ici qui sont très subtiles, très compliquées si quelqu'un ne comprend pas. Hein? Ici, il y a quelque chose dans cette société, et quand tu rentres, une fois que tu es installé, après, tu n'es plus capable de t'en aller. Il y a t'es comme accroché là. Hein? Combien de frères qui sont partis 2 ans, 3 ans, ils sont revenus après. Ils sont plus capables de rester dans un pays musulman quand ils sont installés. Une fois qu'ils ont été à l'aise ici, ils se sont installés ici, ils ont vécu ici. Après, ils essaient de partir. Il y a des frères, tu les vois, ils disparaissent pendant 2-3 ans. Hein? Ah, il a fait la hijra. Ah, mashallah. Tu le vois arriver avec lui, puis toute sa famille. Hein? 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard. Ah, finalement, on n'a pas pu rester, c'est trop compliqué là-bas, les pays musulmans, ils commencent à critiquer. Hein? L'éducation, les enfants, c'est pas bon, les écoles, ils commencent à chercher des excuses. Donc, si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui fait que les gens, ils peuvent plus s'en aller par la suite. Hein? Comment toi, tu quittes ton pays, ta ville, ta famille, tes proches, le milieu dans lequel tu es entouré de ta famille, de ta religion, de tout ce qui est établi pour justement faire en sorte que tu puisses vivre ta foi de façon plus complète. Tu quittes tout ça, tu t'en viens dans un milieu tout à fait étranger, hein, à ta religion et à ta culture, pour venir t'installer dans ce pays entouré de kuffars et de shirk et de kufr. Et puis tu penses que ici tu vas être plus à l'aise dans ta religion que dans ton pays. Il y a un problème dans le cœur des gens si c'est comme ça qu'ils pensent. Hein? Intikas ou le fitar, comme le cheikh il dit, ça c'est la fitra qui est corrompue, la fitra qui est inversée. Hein? Et donc il faut se préparer pour partir, mais il faut trouver des moyens. Il faut trouver des moyens de s'organiser. Il faut trouver des solutions. Et il y en a des solutions, mais il suffit de réfléchir, d'utiliser les moyens qu'Allah nous donne, et de faire beaucoup de dua. Faire beaucoup de dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il écoute les dua, il exauce les dua. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Alors tu demande à Allah, Allah il va te donner la solution. Hein? Fais des efforts, cherche, tu vas trouver une solution. Comment les gens qui vivent dans les pays musulmans, comment ils font pour vivre? Hein? Eux ils sont capables, toi tu n'es pas capable. Hein? Si tu ramasses, ça ramasse pas. Ça c'est une blague. Ça c'est une blague. Un frère m'avait fait rire avec cette parole. Mais si toi tu ramasses, ça ramasse pas. C'est lui il ramasse, ça ramasse. Mais toi tu ramasses, ça ramasse pas. En voulant dire, si il est capable, lui il est capable, toi aussi tu es capable.
Hein? Tous ces musulmans-là qui vivent dans les pays musulmans, comment ils font pour vivre chaque jour? Comment ils font pour manger, pour boire, pour dormir? Comment ils font pour respirer? Il n'y a pas d'air là-bas, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail du tout. Mais comment eux ils travaillent? Alors, eux ils travaillent, toi tu ne peux pas travailler? Hein? Il y a une solution, sûrement il y a une solution. Même il y a des koufars qui vont là-bas, ils trouvent du travail. Ils ne sont pas musulmans. Ils vont dans les pays musulmans, ils trouvent du travail dans les pays musulmans. Toi, tu es musulman, tu ne peux pas trouver de travail. Hein? Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que tu n'as pas qu'est-ce qu'il faut. Hein? Il te manque quelque chose. Donc, dans ce cas-là, essaie de te procurer cette chose qui te manque pour pouvoir l'amener là-bas. Pour pouvoir vivre là-bas. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin là-bas, les gens? De quoi ils ont besoin? Que toi tu pourrais amener, hein, pour les aider, pour servir, pour faire rendre un service à la société, puis en même temps tu peux vivre de ça. Pense, utilise ton imagination, utilise ta tête, hein. C'est sûr que tu vas trouver quelque chose. Mais tu peux pas juste là comme rester tes bras croisés, tu fais rien. Tu fais rien ici, tu fais rien là-bas. Il y a des musulmans comme ça, c'est vrai. Des musulmans ils font rien. Ils sont juste assis comme ça, ils attendent. Hein? Regarde les autres. Ouais. Ils font pas d'études religieuses, ils font pas d'études de la dunya, ils font pas de diplôme, ils font pas rien, ils attendent. Ils attendent quoi, je sais pas. Hein? Non, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Cheikh Al-Fawzan, il a dit, si tu étudies ta religion, étudie ta religion. Si tu n'étudies pas ta religion, au moins étudie quelque chose de la dunya. Fais quelque chose. Hein? Après tu utilises qu'est-ce que tu as appris pour faire quelque chose. Hein? Des fois là, il n'y a pas un travail sur mesure qui est fait pour toi. Il faut que tu l'inventes. Il faut que tu l'inventes toi-même. Utilise ton imagination. Hein? Les musulmans dans le passé, ils étaient très intelligents, oui. Pratiques, oui. Sinon il y a le commerce. Si tu n'es pas fait pour le commerce, cherche autre chose. Tu peux vendre des produits. Si tu ne peux pas vendre des produits, tu peux vendre des services. Hein? Trouve une solution. Hein? Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Donc, le cheikh, il cite ensuite le verset 119 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie, vous les aimez, alors que eux, ils ne vous aiment pas. Hein? Et vous avez la foi dans le livre entier. Lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent, nous croyons. Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent le bout des doigts. Hein? Donc ça, c'est la réalité de ces gens-là. C'est ça leur nature. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait voir, hein, qu'est-ce qui est caché dans l'intérieur des cœurs des kuffars, des mécréants, vis-à-vis des musulmans. Hein? Et ça, même des fois, ils ne savent même pas l'expliquer eux-mêmes. Pourquoi ils détestent les musulmans et l'islam? Hein? Ils ne savent même pas l'expliquer eux-mêmes pourquoi. Hein? Mais c'est quelque chose qui est en eux. Allah al-Musta'an. Et c'est pas possible que les kuffars changent de cette situation-là. Hein? Donc peu importe qu'est-ce que vous allez faire, ils vont toujours avoir ça en eux, cette haine, cette animosité envers l'islam et les musulmans. Hein? Sauf parmi eux ceux qui sont sincères et qui cherchent la vérité, que Allah va guider à cause de ça. Il va les guider à l'islam. Et beaucoup d'entre eux, les kuffars, maintenant il y a beaucoup d'entre eux qui deviennent musulmans. Et que Allah guide à l'islam. Mais sinon, ceux qui restent kuffars, c'est comme ça leur réalité. Fahum a'da, donc ils sont des ennemis, hein, des kuffars. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez-vous le prendre, lui, c'est-à-dire le diable, et sa progéniture, hein, comme alliés. Donc ça c'est la preuve que Iblis a une progéniture aussi. Iblis, le diable, il a lui aussi une progéniture, comme Adam il a une progéniture.
il dit allez-vous les prendre, lui et sa progéniture, comme alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont des ennemis pour vous? Quel mauvais échange, hein? Celui qui échange, hein, le fait de prendre Allah comme son protecteur pour la protection du shaitan, pour devenir l'allié du shaitan, ça c'est la pire des échanges. Et donc c'est ce qui termine donc l'explication de ce verset-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera l'explication demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.